Bonjour Bonjour Dominique Johanna. Havard. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le passe-partout du château de Versailles? Vous connaissez vraiment chaque recoin de ce château? Écoutez, au moins j'en ai les clés. Oui, Je les passe. le Oui, maître des clés. je connais pratiquement chaque recoin du château. Vous imaginez qu'en 34 ans, bientôt 35 ans, Oui. j'ai pu largement arpenter ces lieux, les apprécier, les admirer, et je suis toujours un amoureux inconditionnel de Versailles. Alors on se demande s'il y a beaucoup de passages secrets dans le château de Versailles. Non, Non? non, il y a des passages discrets. Il y a une Discret pour différence. faire des entrées et des sorties. Oui, les entrées et les sorties, et puis tout simplement pour jouer sur l'esthétisme du lieu, pour éviter, je dirais, que les portes soient trop visibles. Ces portes viennent s'insérer dans les lambris, et on est dans un espace avant tout esthétique. Vous êtes ce qu'on appelle le responsable du protocole. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Eh bien, ça veut dire que j'organise avec la présidence, lorsque le président reçoit une demande d'une visite ou une visite officielle, je suis là pour organiser la visite officielle, l'orchestrer et puis quelquefois la commenter. Et vous en faites beaucoup chaque année, des visites protocolaires? Écoutez, je crois que sur une année, on est à peu près à Versailles entre 100 et 150 visites officielles. Et donc vous avez reçu beaucoup de personnalités très prestigieuses. Très On prestigieuses. peut avoir quelques noms? Oui, écoutez, le panel est très large, puisque j'ai reçu des personnalités du monde du showbiz, des grands acteurs nationaux et internationaux, évidemment, des hommes politiques, des grands scientifiques. Vous voyez, donc c'est très très large. Alors, on va décerner des récompenses. On va jouer un petit jeu ce matin, des Allons-y. récompenses avec vous. Alors, la couronne de la personnalité la plus studieuse. La À plus qui? studieuse. C'est pour qui? Je me souviens d'une personne extrêmement studieuse, extrêmement attentive aux commentaires. Ce fut Jean Guiton, grand philosophe et chrétien français. Et la personne la plus intéressée par cette visite privée? Ce serait très difficile, parce que Quelques noms? lorsqu'on rentre à Versailles, on ne peut être qu'intéressé. Et émerveillé, on imagine. Et émerveillé, oui, oui. Alors, quelques noms, des noms qui peuvent peut-être surprendre, parce qu'on ne les verrait pas forcément dans ce cas de figure. J'ai par exemple Jane Birkin. J'en parle souvent, c'est une personne qui était extrêmement intéressée, qui a posé plusieurs questions, et des questions totalement inattendues. Mais elle était déjà venue, Jane Birkin. Je crois que c'est en 1973 pour une soirée de gala. Donc elle est revenue après tant d'années. Et la personne la moins concernée? Vous parlez notamment dans le livre, je ne vais pas ça, donner le nom tout de suite, mais d'une actrice américaine. Oui. C'est une question un peu piège, mais non, je vais y répondre tout de suite. Moins concernée, je pense qu'elle l'était à la base concernée, c'était Cameron Diaz. Elle était concernée, mais... Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est venue? Ce qui s'est passé quand elle est venue, ce sont les hordes de paparazzi qui l'ont plus qu'accompagnée, je dirais qu'ils l'ont plutôt harcelée. Et pendant tout le reste de la visite, elle n'arrivait plus à se décrocher de ce moment qui avait été presque terrifiant pour elle. Et son portable n'arrêtait pas de sonner, je crois, toutes les 4, 5, 6 minutes. Enfin, c'était insupportable pour elle et pour moi qui l'accompagnais. C'est une situation plutôt délicate, oui. On imagine que c'est difficile de se concentrer dans ces conditions. Oui. Alors, il y a eu également Lady Di, Karla Oui. Gerfeld, Prince, Simone Veil. Qui vous a le plus marqué? Peut-être même hypnotisé, parce que vous parlez quand même d'une personnalité qui vous a émerveillé quand même, qui est venue visiter le château de Versailles. Oui, alors ils m'ont tous marqué de manière différente, en fonction des époques, en fonction aussi de l'interaction qu'on a eue les uns avec les autres. Mais Simone Veil est un moment fort, un moment très fort. Oui. Surtout, j'allais vous dire, lorsqu'on s'est quitté, puisque je l'ai réinvité au nom du président en place. Je crois que c'était Catherine Pégard, et j'ai réinvité effectivement Simone Veil. On dit qu'il faudrait revenir, parce qu'on avait vu qu'un pourcentage faible. Et elle m'a dit, je pense que ce sera ma dernière visite. Et elle avait déjà beaucoup de difficultés à marcher, et c'était hélas sa dernière visite. Oui. Donc c'est assez émouvant. Et ça, vous ne l'oublierez jamais. Non. Alors, on imagine que vous avez déjà eu des demandes surprenantes, extravagantes. Par exemple, faire visiter le château de Versailles à l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. C'était comment? C'était atypique. Est-ce qu'on est un peu dans ces petits chaussons dans ces moments-là? C'était évidemment surprenant, mais nous devions organiser la visite dans les meilleures conditions, à la fois, je dirais, pour l'image de Versailles, et puis bien évidemment pour que ça se passe bien au niveau sécurité.
Ça s'est d'ailleurs très bien passé, mais atypique parce qu'on recevait quand même un dictateur. Maintenant, on nous l'avait demandé, on s'est exécuté, et nous l'avons fait. Et il est resté un peu plus longtemps que prévu d'ailleurs. Je crois qu'il devait rester 1 heure, 1 heure 1 quart, et il a dû rester entre 1 heure et demie et 2 heures dans Versailles. Il a particulièrement apprécié Versailles. Vous aviez quelques craintes Alors, lors de la visite? Oui, nous avions quelques craintes lors de la visite. Je vois que vous avez lu le livre et à quoi vous faites référence. Nous avions décidé un parcours assez classique, à vrai dire, et puis une des pièces qu'on ne souhaitait pas spécialement ouvrir, pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur, c'est la salle du Sacre. Et dans cette salle du Sacre, nous avons un très très grand tableau de grand format, qui est la bataille d'Aboukir. Où beaucoup de musulmans se font véritablement massacrer par les armées napoléoniennes. Et ce n'était pas vraiment très intéressant de lui présenter, évidemment, et voir même un sujet plus que sensible. Et il a souhaité quand même découvrir ce tableau, découvrir ce lieu. Et personnellement, comment ça s'est passé, le lien avec lui, les échanges? Il était comment? Écoutez, il était plutôt assez attentif, à vrai dire. Et cette bataille d'Aboukir, d'ailleurs, ne l'a pas choqué. Il nous a dit, écoutez, c'est l'histoire. Voilà, et on s'est tous regardés, soulagés, et on est passé à un autre sujet. Mais non, ça s'est foncièrement bien passé. Le soulagement, finalement. Merci beaucoup, Dominique Havard, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je rappelle que votre livre, Versailles intime, le château comme vous ne l'avez jamais visité, est publié chez Grasset et disponible en librairie. Il est passionnant, votre livre. Merci, Johanna. C'est très Belle gentil. journée à vous. Merci. Si on veut organiser une petite fête avec des copains, Samuel Olivier, on vous appelle, on peut avoir... Mais avec plaisir, vous êtes toujours vraiment... Thomas, vous venez à Versailles. Ouais, venez à Versailles. On va inviter les téléspectateurs de Télématin à venir avec nous. On va faire une grosse fête. Merci beaucoup en tout cas.